Là, on nous raconte une histoire. Il y a le pauvre Lazare, dans le riche, riche, à qui les biens sur la terre. J'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Les deux, ils étaient décédés. Personne n'était là-bas. Mais c'est Jésus qui les parlait cette histoire. Qui les racontait. Quand ce qui était arrivé, lorsque la situation était arrivée, Lazare a couffé, était mort, le pauvre a couffé, le pauvre aussi ce mort. qui se passait au sein d'Abraham. Quand le riche a couffé, lorsque le riche est décédé, il n'est pas dit que ce n'est pas dit que riche oyo, le riche, c'était une personne orgueilleuse. Il Il n'était pas des gens. Voyez-vous? Vous voyez? Lorsqu'il est décédé, on dirait il y a combien qu'on s'est retrouvé dans un lieu de tourment. On commence à se retrouver dans un lieu de tourment. Il se retrouve là-bas. Mais Lazare, dans le sang de Dieu. Donc pour te dire ceci, après la mort là, la mort naturelle, donc tout le monde va passer. Donc il y a un lieu où nous devons arriver. D'abord le lieu de tourment, le secondo, l'enfer final. Parce que ceux qui meurent aujourd'hui, tous ne sont pas encore en enfer. D'abord dans le lieu de tourment. Voyez-vous, dans celui qui n'a pas Dieu, une pécheresse, un pécheur, c'est-à-dire que lorsque tu vas mourir là, tu vas arriver là-bas. Une fois arrivé là-bas, tu ne dois pas avoir la paix là-bas. Là vous remarquez que le riche, il pleurait. Il pleurait. Parce qu'il n'a pas la paix. Donc si ma soeur, nous prions aujourd'hui, c'est pour ne pas vouloir arriver ici. Parce que cet endroit, ce n'est pas l'endroit où la personne peut vouloir. C'est l'endroit évité. Parce que ici, toute personne impie ne va se retrouver ici. Donc tu ne peux pas s'échapper de cet endroit. En montant des champs, tout le monde, après cette mort, après les voyages que nous avons effectués, c'est ici que nous allons arriver. Donc c'est pas, quand on prie Dieu, c'est pas d'abord pour les démons que nous prions Dieu. Nombre de fils de Dieu, si tu leur poses la question, tu pries pourquoi? D'autrement te répondent, je prie Dieu pour que les sorciers et les sorcières ne m'attaquent point. Non, la première chose, lorsque tu pries Dieu, c'est pour envisager le ciel et de s'échapper à cet endroit-là. Le riche vient ici parce que c'est un homme malin. Soit il est tueur, soit il est voleur, soit il est ravisé les femmes, soit il commet les adultères. Donc il faisait toutes choses. C'est pourquoi après sa mort, il revient là. Et c'est ça le sort de toute personne qui marque le mal, qui commet le péché jour et nuit. Des hommes orgueilleux, des hommes arrogants, vont se retrouver ici. Non point part dans le plein. Alléluia. Donc comment on peut fuir cet endroit? Ça c'est seulement en pratiquant le bien. Le riche pleurait. Écoute ce que lui dit. Dans verset 27. Il dit ceci. Alors il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent pas. Eux aussi, dans ce lieu-là, de la torture. Donc c'était un lieu de la torture.
Ce n'est pas les où on mange le pain. Les tortures sont là. Écoute ce qu'Abraham dit. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoute. Quand il dit ceci, ils ont Moïse. Il dit ceci. C'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu. Ils vont croire à la parole. Ils vont croire à mes serviteurs. Lui dit ceci. À la parole, ils ne croiront point. C'est-à-dire que par le prophète, ils ne croiront point. Ça sera mieux. Le témoignage. Alléluia. C'est-à-dire que pour lui, avec quoi? Par le témoignage, les personnes auront peur. C'est pourquoi ma soeur, il y a des témoignages qui sortent. Tu vas voir une personne qui est morte. Il est allé, il était dans ce coma. Il a vu le lieu de tourment. L'Éternel a donné encore la vie. Et que toi tu puisses partir. Les choses que tu as vues, va annoncer ça. Mais une fois lorsque tu vas aller, tu vas voir quelqu'un en train de témoigner. Les gens vont douter de ça. C'est ce que lui dit ici. Mais il y a une rassurance sur quoi? Son témoignage. Les gens vont se repentir. Amen. Abraham dit la façon dont ils ne vont pas accepter les prophètes, c'est aussi dans les témoignages. Ils vont penser à cette chose. C'est pourquoi ma soeur, il y a des gens aujourd'hui, s'il est égaré, si tu fais sortir un témoignage, le téléphone, ce qui est réel, ne va pas accepter. Parce qu'il est déjà incrédule. Dieu sait déjà. Lazare sait. Abraham savait aussi. S'ils n'ont pas accepté, la même façon qu'ils ne vont pas accepter, ça sera par aussi avec les témoignages. Par exemple, pendant les témoignages des mèches, tu vois quelqu'un qui est sorti. Il dit moi j'étais sirène. Ces choses-là c'est pour nous. Ne mettez pas ça. Mais il y a témoignage. Il vient vous donner. Les gens refusent. D'abord, avant d'accepter ça, ils ont commencé par la parole. Ils ont d'abord refusé la parole. Lorsque tu vas prêcher, ils refusent. Mais à plus forte que témoignage. Parce que témoignage, c'est l'équiparole. Témoignage ne dépasse pas la parole. Parce que Dieu n'a pas le témoignage. Dieu a mis si ma matin dans la témoignage. Parce que Dieu c'est la parole. Vous avez dit témoignage. Témoignage. Et vous voyez qu'on confirme. La parole de l'Éternel. Parce que la parole est bon. La parole est Zaliboso. Témoignage, il comment quoi témoignage vient après pour confirmer. Est-ce que le clé? Mais quand vous témoignage de l'église, les gens croient que les témoignages dépassent la parole. Parce que la parole, c'est d'abord Dieu. Et ça ensemble. Un témoignage, ça confirme ce qui est fait. Oui, ça l'est mis. Oh, nous avons produit que ce que Dieu a fait. Donc mon frère, si tu meurs aujourd'hui là, il y aura un lingui parce que ton temps on marche avec la vie. La mort aussi est là. Aujourd'hui, je peux avoir rendez-vous avec quelqu'un. On se voit demain. La même personne, vous avez eu un rendez-vous. Accident. Directement un accident. Il meurt. Quand on t'appelle au téléphone. Un tel est décédé. Mais comment il est mort? J'étais avec lui. Mais comment on peut expliquer qu'il est mort? D'autres aussi, après, vous mangez ensemble. Il part à la maison. Il va sceller le sang. Il meurt. On t'appelle le bien-aimé. Mais comment ça? Bien-aimé. Tu ne sais pas à quel moment la mort va te surprendre. Mais si la mort te surprend aujourd'hui, mais ton âme sera où? Tu vas rejoindre le riche. Amen. Au prophète, ils ne croiront pas. Dans l'Église, soit d'abord Luc chapitre 6. Verset 24 à 25. Luc 6, verset 24 à 25. Luc 6, 24 à 22. 25. 24 à 25. Oui. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui étiez rassasiés, car vous aurez faim. Voilà que, suivez-moi.
Allez, malheur à vous, votre naki. Mawana bilo bato bosikoto.